Ce sucre qui éveille les papilles à travers le chocolat, la glace, la pâtisserie ou autre, nous permet des déclinaisons de parfums innombrables. Je suis Gérard Cabiron, natif de Montpellier, amoureux de la gourmandise et de la passion sucrée qui m'a amené à grandir et évoluer et à toujours travailler dans cette corporation de pâtisserie, de glacerie, de chocolaterie. J'ai choisi ce métier parce que j'y suis tombé un petit peu dedans tout petit. Mes parents, grands-parents des deux côtés d'ailleurs étaient déjà bouchers et charcutiers. Et du coup, ça m'a poussé à apprendre la cuisine et attiré par le côté sucré, j'y suis venu juste après. Une de mes spécialités préférées reste la glace et les sorbets. On peut s'amuser à travers la glace et les sorbets à retrouver tous les goûts de la pâtisserie. L'explosion de saveurs qu'il y a d'un fruit frais à travers un sorbet est exceptionnelle. Meilleur ouvrier de France, c'est un concours exceptionnel. C'est, comme je dis souvent, une étape de vie. On va chercher au plus profond de soi les innovations, la créativité, l'originalité pour pouvoir exceller dans son domaine et avoir la possibilité de décrocher le titre d'un des meilleurs ouvriers de France. Néanmoins, on s'aperçoit que quand on est meilleur ouvrier de France, le plus dur est de le rester, de garder son niveau et de continuer à progresser, de continuer à apprendre et aussi beaucoup de transmettre. J'ai été 3 fois jury du championnat de France du dessert. Au fil des années, depuis 35 ans que je connais ce concours du championnat de France du dessert, il y a eu une évolution phénoménale. Il y a une préparation qui doit être recherchée, qui doit être exécutée plusieurs fois, qui doit être chronométrée, millimétrée, exécutée à la perfection. Dans la gourmandise, on peut travailler plein de choses. La pâtisserie évolue, les goûts du consommateur évoluent. Donc à nous de nous adapter aussi au goût du consommateur, au goût du moment, à la saisonnalité, et puis à la quantité de sucre qu'on va utiliser et aux variétés de sucre. Nous allons réaliser un sorbet à l'ananas avec que des ingrédients naturels, un petit peu d'eau avec à l'intérieur sucre inverti, qui est une variété de sucre souple, onctueux, dans lequel on va rajouter 2 variétés de sucre semoule saccharose, mélangé avec un petit peu de farine de graines de garoube, qui est une farine naturelle, qui est un épaississant, qui nous permet de stabiliser notre sorbet. Le sucre apporte beaucoup de choses dans une recette. Pour rester sur le domaine de la glace et des sorbets, ça va permettre l'équilibre de cette glace, de ce sorbet. Ça va permettre l'onctuosité, la texture. Alors là, on incorpore les sucres dans un laps de température compris entre 25 et 45 degrés. Nous allons cuire le sirop à 84 degrés, qui est la température minimale pour avoir notre stabilité bactériologique. On va le passer au chinois. Dès que le mix est réalisé, on va le laisser maturer en chambre froide, donc un minimum de 4 heures. Et dès que la maturation sera terminée, on pourra le passer en turbine pour pouvoir obtenir notre sorbet ananas. Un souvenir particulier d'un parcours professionnel, les premiers professeurs qui vous donnent la passion, des anciens qui vous transmettent cette passion, qui vous transmettent cette culture, qui vous transmettent le petit truc en plus. Et les valeurs à transmettre sont multiples. Celle qui me tiendrait le plus à cœur, je pense que c'est la valeur humaine. On aime notre métier, il faut donner la passion, il faut donner l'envie aux jeunes et il faut les inciter, les pousser, les accompagner pour que justement tout ce que l'on a acquis puisse se transmettre à travers des valeurs humaines, à travers un savoir-faire et qu'on ne recommence pas à chaque fois à zéro.